Salut mes frelons. Aujourd'hui je vous reviens dans mon décor fraîchement réagencé. Alors si vous n'avez pas vu, j'ai sorti sur ma chaîne l'update de mon room tour, donc un an après le premier, pour vous montrer tout ce qui a changé. Et notamment mon décor, voilà, que j'ai réagencé très récemment. Donc voilà, si ça vous intéresse de voir ça plus en détail, je vous mets la vidéo dans le petit i. Mais voilà, dans la vidéo d'aujourd'hui, je viens pour vous parler plus en détail des affiches qui constituent mon décor, dont je suis très fière. Voilà, je sais que c'est pas le décor le plus beau qui existe sur Terre, mais personnellement j'en suis très fière parce qu'il me ressemble et voilà, ma passion pour les films et le cinéma est bien représentée. Et voilà, je reçois beaucoup de commentaires de gens déjà qui complimentent mon décor, donc ça me fait très plaisir. Et aussi quelques personnes qui se demandent où je trouve ces fameuses affiches, parce que voilà, pour certaines affiches, il faut savoir que j'ai dû user d'un petit stratagème pour les trouver. Donc voilà mes frelons, si le sujet vous intéresse, je vous propose de passer sans plus attendre à la suite. Alors tout d'abord, il faut savoir qu'au Japon, nous avons la chance inouïe d'avoir les affiches de films en libre service dans les cinémas. Donc voilà, pour les films les plus récents, j'ai pu me les procurer directement dans les cinémas. Par exemple pour Avengers Endgame, j'ai pris la pile comme ça d'affiches pour être sûre d'en avoir plein. Et voilà, pourquoi pas les revendre plus tard parce que ça devient collector avec les années. Mais pour les films plus anciens, donc tout ce qui est avant 2014, puisque 2014 est l'année où je vais emménager au Japon. Pour les films les plus anciens, j'ai dû les rechercher à travers le net et je suis tombée sur un vendeur absolument incroyable. Et sans ce vendeur, mon décor n'aurait pas la gueule qu'il a présentement. Donc voilà, je me devais de faire une vidéo dédiée pour vous en parler parce que c'est juste incroyable. Vraiment, quand je suis tombée sur sa page, je n'en revenais pas. Alors la particularité de ce vendeur, c'est qu'il collectionne les affiches de films depuis 1993. Donc bientôt 20 ans. Ça fait bientôt 20 ans. Ouais. Non plus. 30 ans. Salut mon. Donc depuis quasiment 30 ans. Et quasiment tous les films qui sont sortis de 1993 jusqu'à aujourd'hui. Et c'est juste fou. Et du coup vous allez me demander mais où est-ce que j'ai trouvé ce vendeur absolument incroyable? Eh bien je l'ai trouvé sur mon application vide-grenier Lacoma. Et son petit nom sur l'application c'est Miku 0912 ou 0912. Je ne sais pas. Et du coup sur son profil vous retrouvez une page de vente pour chaque année. Donc il y a plusieurs pages par année parce qu'il ne peut pas répertorier tous les films d'une année en une page. Donc voilà, par exemple pour les films sortis en 2015, il va mettre la page 2015 numéro 1 et il va répertorier par ordre alphabétique tous les films sortis cette année-là. Donc voilà, c'est très facile à naviguer. Si vous recherchez un film particulier, il suffit d'avoir son année de sortie. Et du coup voilà, vous pouvez voir dans les détails de la page de vente la petite liste en fait des films desquels il a les affiches. Et voilà, du coup c'est comme ça que j'ai trouvé une bonne partie des affiches présentes dans mon décor. Et c'est juste fou, vraiment je ne reviens pas que cette personne existe quoi. Réunir les affiches de films depuis 1993 quoi, je sais pas si vous vous rendez compte du truc. Et du coup pour peaufiner mon décor, j'ai fait appel à lui très récemment pour lui commander tout un tas d'affiches de films qui m'ont marqué. Voilà, tous mes films préférés, j'ai tenu à les avoir en affiche pour les mettre dans mon décor. Mais bon, avec le cadrage, vous les voyez pas tous, ce qui est normal. Donc voilà, encore une fois, je vous redirige vers mon room tour pour que vous puissiez voir, si vous voulez, mon décor dans sa globalité. Mais à partir de maintenant, je vais vous montrer en fait toutes les affiches que je lui ai commandées. Parce que voilà, à chaque fois, je lui commande en plusieurs exemplaires les mêmes affiches pour en accrocher sur mon mur et aussi pour en avoir à conserver voilà, tel quel. Donc je vais vous présenter par ordre chronologique de commande toutes les affiches que j'ai achetées à ce vendeur. Encore une fois, c'est incroyable à quel point il a quasi tous les films. Il y en a quelques-uns que j'ai cherché, j'ai pas trouvé. Ça arrive forcément depuis 1993. Ça aurait été étonnant qu'il ait absolument tous les films qui sont sortis entre 1993 et 2021. Je lui en veux pas évidemment, enfin voilà, c'est logique. Mais voilà, quasiment toutes les affiches de films que je voulais, il les avait. Donc voilà, à partir de maintenant, j'ai changé de cadrage pour que vous voyez bien en détail les affiches. Donc, c'est parti. Ok mes frelons, donc je vous reprends
sous cet angle qui va être beaucoup mieux pour vous montrer les affiches plutôt que dans mon angle habituel. Donc comme je vous ai dit tout à l'heure, je vais vous montrer mes affiches par ordre de commande, sachant que j'ai passé jusqu'à présent 4 commandes à ce vendeur. Alors la toute première commande que j'ai passée à ce vendeur, c'était pour les affiches de Inception, donc cette version-ci, et Great Gatsby. Voilà, 2 films avec DiCaprio que j'aime énormément. Alors je lui ai commandé à ce moment-là une de chaque, sachant que pour les affiches de films, il y a différentes versions d'affiches hein, selon les pays, les versions diffèrent. Et en fait à ce moment-là je lui ai commandé une de chaque. Donc j'ai affiché les 2 autres versions des affiches dans mon décor, hein, que vous voyez dans le cadrage à chaque fois. Et du coup il me reste ces 2 autres versions que j'ai gardées à conserver, mais du coup je pense lui repasser une commande pour avoir les affiches que j'ai accrochées en version à conserver du coup. Donc voilà, très contente d'avoir pu me procurer ces affiches. Moi ce que j'aime énormément avec les affiches ici, c'est qu'en fait avec la version japonaise je trouve ça excessivement graphique en fait. Je trouve ça hyper beau visuellement, les affiches avec les caractères japonais, c'est magnifique. Donc voilà, très contente d'avoir eu ces affiches. Donc au dos ça se présente comme ça pour Inception et pour Great Gatsby comme ceci. Voilà, en général vous avez un peu les résumés des films au dos des affiches avec la date de sortie au cinéma. Mais du coup voilà ce qu'il en est pour la première commande. On passe maintenant à la deuxième commande, et pour cette deuxième commande je lui ai acheté donc les affiches de Midnight Runner, qui est un film dont je vous ai parlé très récemment dans une update. Je pense que c'est mon film coréen préféré. Il est incroyable ce film. Donc au dos ça se présente comme ceci. Voilà, hein, comme toujours avec les affiches ici, vous avez la date de sortie et puis voilà le résumé du film avec quelques autres informations. C'est assez complet les dos d'affiches. Ensuite je vais commander Hot Summer Nights, et pour Hot Summer Nights du coup j'ai pu avoir les 2 versions des affiches. Voilà, comme ceci. Donc elles sont toutes les 2 affichées dans mon décor, et pour le dos ça se présente comme ceci. Il est vraiment beau Timothée, hein. Je l'aime trop. Et voilà, donc c'est différent pour chaque affiche. Et voilà, j'étais très contente de le trouver parce que Hot Summer Nights, c'est un magnifique film, j'ai vraiment adoré. Voilà, je suis vraiment contente d'avoir trouvé Hot Summer Nights parce que j'étais même pas sûre qu'il soit sorti au Japon. Parce que, encore une fois, les sorties de films ici, soit on les a avec beaucoup de retard, soit pas du tout dans le pire des cas. Mais voilà, Hot Summer Nights, j'étais très contente de trouver les affiches. Encore une fois, j'ai adoré ce film. Je vous le recommande évidemment, hein, je vous en parle dans une update. Et Midnight Runner, pareil. Midnight Runner, il faut voir ce film. Il est incroyable, genre je vous dis, c'est mon film coréen préféré de tous les temps. Même un de mes films préférés de tous les temps. Il est juste génial ce film. Mais voilà, hein, je suis très fan de cette affiche en particulier. Vraiment, j'aime beaucoup. Vraiment, je trouve qu'il y a tout qui va dans cette affiche. Elle est hyper simple, mais malgré tout hyper stylée. Genre, j'aime trop. Et Hot Summer Nights, un truc que j'ai aussi beaucoup aimé dans ce film, c'est que le visuel est très très beau, genre les images sont très belles, surtout les scènes de nuit dans ce film, elles sont magnifiques. Enfin bref, c'est un film que je vous recommande. Et du coup, c'est tout pour cette deuxième commande. Alors pour la troisième commande, j'ai commandé au vendeur les affiches de Prisoners, donc dans un premier temps, comme ceci. Donc je l'en ai pris 4 à chaque fois. Je les prends toujours par 4 en fait les affiches. Pourquoi? Parce que comme j'ai dit précédemment, très souvent il y a 2 versions d'affiches en fait. Et du coup c'est pour avoir 2 fois une des versions. Voilà, au cas où il a les 2 versions. Des fois il les a pas, mais en général il les a. Bon, pour Prisoners, il avait que la version avec Hugh Jackman. Vous allez me dire oui, j'étais un peu déçue parce que moi j'attendais évidemment Jake. Mais j'ai eu mieux puisque, comme vous le voyez depuis le début, j'ai eu à la place des clear files Prisoners avec Jake Gyllenhaal dessus. N'est-il pas magnifique? Et du coup voilà, pour Prisoners, j'ai eu ça. Donc les affiches, les clear files. Et il m'a également donné en cadeau l'affiche en coréen de Prisoners. Voilà, il avait la version coréenne. C'était son unique exemplaire. Et du coup, il me l'a mis avec ma commande. Donc trop contente. Vraiment, j'adore. Je suis trop fan.
Et vraiment comme les affiches japonaises, je trouve que le coréen pareil c'est une langue hyper graphique, c'est trop beau visuellement parlant. Et ouais, les affiches de films en coréen, je suis trop fan. J'aime trop. Donc évidemment comme j'en ai qu'un exemplaire, j'ai pas osé l'accrocher quelque part, hein. Je vais la conserver bien précieusement. Mais voilà, pour Prisoners, du coup j'ai eu l'affiche en coréen en cadeau, avec en plus des petits, je sais pas comment on appelle ça, c'est pas des cartes mais pareil des petits, voilà, des petits flyers comme ça du film. Voilà, un Prisoners qui est un film incroyable, hein, que je vous recommande. C'est vraiment un des meilleurs rôles de Jake Gyllenhaal. Il est sublimissime dedans, vraiment. Déjà que dans Nightcrawler il était époustouflant, mais Prisoners, vraiment, regardez-le, il est incroyable. Ensuite, je lui ai commandé les affiches de Flatliners, qui est un film que j'ai adoré, dont je vous parle dans une revue. Voilà, comme je vous disais, déjà le thème de base m'intéresse et me touche, donc forcément j'ai beaucoup aimé. Donc voilà, c'est un film qui parle des expériences de mort imminente, hein, pour vous la faire très courte, mais cette affiche, genre, je la trouve incroyable cette affiche. Elle est trop belle, je suis trop fan. Donc voilà, je lui ai pris 4 exemplaires, dont un qui est accroché dans mon décor du coup. Et pour terminer cette troisième commande, j'ai commandé au vendeur les affiches de Titanic. Et attention, la particularité avec les affiches de Titanic, c'est que j'ai deux versions. La version la plus récente, hein, pendant sa reprojection en 2012, donc là on a la date, hein, c'était le 7 avril 2012, donc on voit même au niveau du design, hein, c'est voilà, on voit que c'est récent. Mais j'ai également les affiches originelles de 97. Et évidemment vous n'allez pas pouvoir le voir à la caméra, mais la différence de papier, hein, on voit que ce papier là est beaucoup plus fin. Et vous voyez qu'au dos, hein, au niveau du design, hein, on sent que c'est vieux quand même, hein. L'espèce de noir et blanc, enfin c'est pas un noir et blanc, c'est en mode bleu et blanc, avec limite la fiche Wikipédia du film au dos, hein. Il y a énormément de détails sur le film écrit. Et vraiment j'ai adoré comparer la différence entre les deux versions. Donc là vous avez 2012 et 1997. C'est fou comme graphiquement parlant ça a changé. J'aime trop. Vraiment dans les deux cas je suis fan. Et j'ai acheté ces deux dernières affiches de Titanic. Il n'y en restait que deux. Et voilà, comme j'en ai que deux, j'ai pas osé en accrocher une parce qu'elles sont tellement... c'est tellement précieux. Une affiche authentique de 97. Vraiment, je pense que j'oserais jamais l'accrocher quelque part parce que c'est un vrai trésor. Le fait qu'il ait vendu à quelqu'un un trésor pareil, je me sens vraiment honorée. Donc je vais les garder bien précieusement dans mon clear file Prisoners. Et voilà, on en a fini avec la troisième commande. Et pour déjà clore cette présentation d'affiches, la dernière commande en date. Alors pour cette commande, je lui ai acheté donc les affiches de The Beach. Voilà. Un film qui date des années 2000, donc on retrouve le vieux design comme ça, avec cette espèce de bleu blanc, hein. C'est pas un noir et blanc, je sais pas comment on appelle cette couleur là, mais voilà. Donc on peut voir qu'il était sorti à l'époque pendant la Golden Week. Donc vraiment ça me fascine les anciens designs comme ça, j'aime trop. Donc The Beach, pareil, il m'a vendu ces deux dernières affiches, et comme je voulais vraiment avoir The Beach dans mon décor, j'en ai accroché une. Mais du coup j'ai conservé celle-ci parce qu'en plus j'ai eu la chance d'avoir le pamphlet avec. Donc voilà comment ça se présente, le pamphlet du film. Donc vraiment hyper contente, pamphlet d'origine, hein, qui date de la sortie du film. Donc ce pamphlet a officiellement 21 ans, voilà, hein, et DiCaprio avait l'âge que j'ai présentement dans ce film. Je vous laisserai chercher. Regardez-moi ça comme il est beau. Bref, trop contente. The Beach qui est un superbe film, j'ai adoré. Ensuite je lui ai commandé les affiches de Wildlife, un film avec Jake Gyllenhaal, hein, que j'ai beaucoup aimé. Très très beau film. L'arrière se présente comme ceci. Voilà.
Donc voilà, pour Wildlife, il avait qu'une seule version, mais c'est l'affiche que je préfère du film, hein. Je la trouve trop belle. Et Jake, hein, il est vraiment trop beau. Donc très contente d'avoir l'affiche de ce film. Ensuite, je lui ai commandé, évidemment, l'affiche de Nightcrawler. Et pour Nightcrawler aussi, il n'avait qu'une seule version. Mais de toute façon, je les aime toutes les versions des affiches de Nightcrawler, hein. Elles sont toutes magnifiques. Donc on a, comme d'habitude, le résumé du film avec plein d'informations, les critiques des magazines, parce que ce film avait fait un carton, hein, numéro 1 au box-office américain à sa sortie. Il a gagné un prix du meilleur scénario, enfin bref. Ce film est incroyable. Encore une fois, Nightcrawler, si vous ne l'avez pas vu, je vous recommande vivement à le voir. J'ai fait une IGTV sur ce film, hein, sur mon Instagram, hein, si vous souhaitez la regarder. Mais bref, Nightcrawler, un de mes films préférés. Jake Gyllenhaal est juste incroyable dans ce film. Et c'est sur cette affiche qu'on va clore cette présentation. Donc voilà mes frelons pour cette petite présentation d'affiche. J'espère que le cadrage vous aura plu, hein, que ça vous aura permis de voir un maximum de détails sur les affiches. Et surtout que ça vous aura intéressé. Voilà, donc je compte repasser très prochainement commande. J'ai en tête notamment le film Enemy avec Jake Gyllenhaal, évidemment, puisque je suis littéralement amoureuse de lui. Voilà, enfin bref, je compte très bientôt repasser une petite commande. Et voilà, si ça vous a plu, écoutez, je vous remontrerai ça soit en vidéo, soit en story Instagram. Donc voilà mes frelons, je vais vous retrouver dans le décor habituel pour la conclusion. Voilà mes frelons, c'est tout pour cette vidéo. J'espère vraiment qu'elle vous aura intéressé. Moi en tout cas, ça m'a fait super plaisir de vous présenter en détail ces affiches qui me tiennent tant à cœur. Vraiment, c'est une passion. Voilà, vraiment, je suis super reconnaissante qu'ici on ait accès gratuitement à des affiches de films comme ça. C'est juste génial. Voilà, pour les passionnés de cinéma, c'est vraiment des souvenirs gratuits comme ça. C'est beau, c'est esthétique. Ça permet de faire une belle déco. Enfin bref, pour moi, ça devrait être indispensable dans les cinés. Voilà, du coup, pour tous les passionnés de cinéma, si un jour vous êtes de passage au Japon, n'hésitez pas à faire une petite tournée des cinés pour vous procurer les affiches des films du moment. Mais du coup, voilà, vraiment trop contente de toutes ces affiches que j'ai réussi à avoir grâce à ce vendeur. C'est vraiment un truc de fou. Depuis 1993, il collectionne les affiches. Et voilà, le fait qu'ils mettent en vente des affiches aussi précieuses, par exemple la The Beach, c'est une affiche de 2000, ça fait 21 ans que ce film est sorti. Et voilà, le fait qu'il lègue comme ça des trésors, je trouve ça juste incroyable. Et vraiment, merci à lui d'exister, même s'il ne verra jamais cette vidéo. Je lui fais un gros bisou. Et voilà, si vous habitez au Japon, n'hésitez pas à visiter son profil, hein, si vous aimez les affiches et que vous voulez vous procurer l'affiche de votre film préféré. Je vous mets son profil, Lakoma, hein, au cas où, dans la bio. Et voilà, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, et aussi à la partager autour de vous, ça m'aide énormément. Aussi, n'oubliez pas de m'ajouter sur Instagram. Voilà, je partage plein de choses en story relatifs au film. Et voilà mes frelons, sur ce, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien, la bonne bise.